tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours. Mais avant les amis, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker la page Facebook, liker tout ce qui est Wanatech, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça, liker seulement, liker les amis pour ne rien rater des prochaines vidéos intéressantes qui sortent chaque jour dans le domaine des TIC les amis, dans le domaine informatique là, tout ce qui est numérique, 01 informatique. Tout ça, piratage, likez seulement les amis, likez. Alors les amis, on s'attaque aujourd'hui à un sujet intéressant, un sujet qui me tient à cœur personnellement parce que c'est un sujet qui est d'actualité et qui impacte notre société en général, nous impacte vraiment. Surtout l'avènement des TI, l'avènement des, je vais dire des TIC, non pas des TIC, plus précisément l'avènement des Facebook et WhatsApp, tout ça là. Ça, c'est à cause des choses comme ça qu'on souffre comme ça. Donc, le sujet-ci, c'est savoir comment détecter les fausses images sur Internet. Les gens qui prennent les images de 1935 là et qui viennent mettre avec les commentaires récents, les gens qui prennent les images de la Première Guerre mondiale, ils viennent mettre qui disent que c'est l'attentat de ceci, cela, l'attentat de cela, cela. On va voir ensemble aujourd'hui comment détecter les fausses images. Ça, c'est le sujet du jour. Alors les amis, premièrement, vous commencez quand on voit une image sur Internet. Donc, première des choses à faire, quand on voit une image qui avait un commentaire, le plus souvent ça traite, le plus souvent c'est toujours là pour pouvoir faire une désinformation qui a pour but de vous inciter à faire quelque chose de méchant, de mauvais. Ce n'est jamais pour vous dire que, je sais pas, ou vous avez reçu un bonbon, ou c'est vous avez gagné quelque chose, ou on vous fait un faux truc. Non, c'est juste pour dire que il y a une guerre, il y a Donald Trump a voulu ceci, il y a cela. C'est toujours pour vous intoxiquer avec les mauvaises informations, les guerres, pour vous inciter à faire les faux trucs, les fausses guerres. Ça m'a toujours gagné. Donc, les amis, pour voir, lorsque vous voyez, comme je disais, lorsque vous voyez une information comme cela, une image comme cela, qui avait des faux commentaires, avec des commentaires fait bizarres, ou une image qui prête à confusion, avec si peut-être que le message est trop fort. La première chose que vous devez faire, la chose que je vous conseille de faire, bon, c'est ce que je vous conseille de faire. Lorsque vous avez une information comme cela, vérifiez toujours la source de l'image, vérifiez toujours si l'information est vraie ou pas. Donc, essayez, si par exemple, si nous sommes sur Facebook, je vais prendre le cas de Facebook parce que Facebook, c'est la machine à partager les fausses informations. Donc, c'est le spécialiste des fausses informations. Donc, si nous sommes par exemple sur Facebook et que vous avez reçu un commentaire, vous avez reçu une publication qui parle, je sais pas, d'une guerre ou de quelque chose qui vous est sensible ou quoi, un truc sensible, et que vous voulez, il faut d'abord vérifier, ou vous aimeriez même d'abord vérifier, parce qu'il faut d'abord savoir si vous voulez d'abord vérifier. Vous êtes d'abord champion vous-même. Quand vous voyez un truc, c'est fait poum, 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 vous ne vérifiez même pas, vous partagez seulement. Donc, première des choses, d'abord, vérifiez d'abord la véracité de l'image ou de la publication, quoi. Premièrement, je vais supposer par exemple qu'on a une image de quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup mon ami Donald Trump, que voici. Donc, tapons Donald Trump. Donald Trump que voici. Donc, Donald Trump. Donc, je vais pas prendre une personne, Donald Trump la personne. Je vais prendre Donald Trump, une publication. Une publication. Donald Trump, voilà. Donald Trump, faisons une recherche sur Donald Trump. Voyons ce qu'il y a d'intéressant sur Donald Trump. Je vais par exemple chercher une publication de quelqu'un qui a fait, je sais pas, quelque chose sur Donald Trump. Donc, voyons là. Bon, prenons un peu cette image-ci. On va prendre cette image. Ouais, Donald Trump. On dit peut-être, supposons que c'est une fausse image qui est sortie là avec un commentaire bidon sur ça, bidon, je sais pas. On va enregistrer l'image en question. On va enregistrer l'image. Save, non. On va d'abord ouvrir le commentaire. L'image est vraiment petite. On va dire save image, je sais pas, quelque chose. On enregistre l'image dans notre bureau, on met Trump et on valide. L'image vient d'être enregistrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a enregistré l'image, on passe sur Google. Allons sur Google, on tape Google et on valide. Arrivé sur Google, on passe simplement sur Image. On arrive sur Image ici. Ma souris bug ou quoi? Ouais, on passe sur Image. Arrivé sur Image, on va chercher l'image qu'on vient de télécharger, que voici. Et on fait un glisser-déposer sur la barre de recherche, que voici. On dépose l'image là-bas. Ça va charger l'image. Ça va charger en fait l'image dans la recherche et tout. Et vous voyez, maintenant on a plusieurs sources de l'image en question. Vous voyez en fait d'où l'image vient. On vous dit, si vous êtes attentif, en fait, si vous êtes attentif, vous allez voir que l'image vient d'un discours quelque part, ou je sais pas dans quel comté il est temps que de faire son discours et tout. Donc là, on voit l'image date de juin 2017, septembre 2017, juin 2017 et tout. Vous voyez que en fait, la date la plus ancienne de l'image, c'est juin 2017. Donc, vous pouvez encore aller un peu plus loin
et pousser un peu la recherche plus loin, vous voyez que ça date de quelque chose comme juin 2017, donc c'est une image de, voilà, le 1er juin 2017, donc c'est une image en fait de 2017. Vous pouvez également venir là, l'expression, pas l'expression, vous pouvez par exemple prendre je vais dire un journal qui est populaire quand même, qui peut quand même souvent dire des choses intéressantes, des choses vraies quoi. Un journal crédible. Vous pouvez prendre par exemple un journal crédible comme Le Parisien. Vous voyez, le journal du Parisien, on voit en fait ce que le Parisien disait par rapport à l'image là. Donc là, vous voyez, c'est l'image en question qu'on est parti voir sur Facebook. On suppose juste que l'image c'était, on a par exemple, quelqu'un vient de poster l'image, c'est actuellement, il a mis un faux commentaire sur ça. Il a par exemple mis que Donald Trump a tué quelqu'un ou se moquait de quelqu'un. On prend l'image en question, on vient seulement sur Google et on tape la recherche, et oui, j'accepte. On vient là et on voit, bon, fait du jour, jeudi soir, la réaction était, bon, oui, j'ai compris. La réaction était anonyme, blablabla. Donc, on vous explique un peu d'où vient l'image. Vous voyez un peu quoi, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, les amis, je vous invite souvent à vérifier d'abord l'image avant de partager les commentaires. Ça, c'est une image drôle, hein. Le plus souvent, vous allez voir les images par rapport à la guerre. On va prendre une image du Rwanda. On va mettre qu'il y a eu un génocide au sud-ouest Cameroun. On va prendre une image du Congo, l'ancienne guerre civile du Congo. On vient dire qu'il y a eu un attentat en Côte d'Ivoire et tout. Bon, c'est ça qui m'énerve en fait. Donc, les amis, essayons d'être responsables sur les réseaux sociaux. Essayons de vérifier d'abord l'information avant de partager, les amis, avant de partager. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. J'espère que vous allez en tirer des leçons. J'espère que la vidéo vous sera utile et tout. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, comme je vous l'ai dit. Likez les pages Facebook, tout ce qui est Wanatech pour les prochaines vidéos. Et sur ce, c'est là qu'on se sépare aujourd'hui. On se sépare pour ça. On se sépare sur ce petit numéro. Et je vous dis bonne soirée, bonjour ou bonne journée. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre heure à laquelle vous avez vu la vidéo. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Peace.